Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Bon, je vous rappelle qu'en février 2023, on annonçait à la Société de transport de Montréal un déficit de 78 millions de dollars, puis on allait couper des jobs. Et pourtant, il y a du travail, il y a de la job à la STM. Ça dépend pour qui. Avec nous, il est vice-président du syndicat des employés professionnels de bureau de la STM, Benoît Tessier. Monsieur Tessier, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Alors, la STM engage des consultants, mais envoie les employés syndiqués à la porte. Je comprends-tu? Ben, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. Pour ces grands projets d'infrastructure, la STM embauche depuis presque 25 ans des firmes de génie conseil, des firmes de consultants pour travailler avec les employés de la STM à ces projets-là. Puis, ces firmes-là sont encore là aujourd'hui, alors que c'est du travail que les employés de la STM sont tout à fait capables de faire. Donc, pourquoi on engage... D'abord, avez-vous des chiffres? La STM en a engagé combien? C'est quoi le portrait? Ben, en ce moment, selon les chiffres qu'on a, il y aurait environ 400 consultants qui travailleraient dans les bureaux de la STM à différents projets là, d'infrastructure. On a évidemment le prolongement de la ligne bleue, mais on a aussi tous les projets de réfection d'infrastructures que la STM réalise et qui sont réalisés avec des équipes mixtes là, d'employés internes puis de consultants. Si je mets tout ça ensemble, là, il y aurait environ 400 consultants qui travailleraient avec 400 employés internes sur ces projets-là. Puis nous, ce qu'on questionne, c'est le pourquoi de continuer à faire appel à des firmes de génie conseil qui coûtent plus cher à la STM au final là, par heure travaillée que ces employés internes, alors que on devrait peut-être, il y aurait peut-être certains projets qu'on serait capable de faire seulement à l'interne. Là. Est-ce que vous êtes capable, M. Tessier, d'évaluer aussi à l'heure, à la semaine, je ne sais pas comment, au tarif, le prix de ces consultants-là? Ben, c'est des chiffres qui sont difficiles à avoir, mais dans l'article de la presse en fin de semaine, on apprenait que le nouveau contrat un consortium d'ingénierie qui a été donné, qui était pour 214 000 heures de travaux d'ingénierie sur les 4 prochaines années, que la STM s'attendait à payer 41 millions pour ce contrat-là. On fait un petit calcul rapide, ça veut dire 191 $ de l'heure que la STM paierait pour ces services-là de consultants. Puis, je vous rassure, les employés à l'interne, là, les membres qu'on représente ne gagnent pas 191 $ de l'heure. En moyenne, le taux horaire de mes membres est de 58 $ de l'heure en ce moment. OK, mais est-ce que c'est parce que vos membres sont incompétents qu'on est obligé d'engager des consultants à la STM? Non, pas du tout. Nos membres travaillent avec ces consultants-là. Sur le terrain, là, dans le bureau, les gens travaillent dans les mêmes équipes, travaillent sur les mêmes projets. Donc, c'est pas une question de compétences. Puis c'est pas ce que la STM dit. La STM dit qu'elle doit aller chercher des firmes de consultants parce que quand il y a moins de projets, on peut après ça les renvoyer chez eux, ou quand on va chercher de l'expertise précise. Sauf que je suis d'accord que quand tu as une expertise très précise à aller chercher pour un temps limité, ça peut être intéressant de faire affaire avec des consultants, mais là, c'est pas ça. Ça fait 25 ans que ça roule, puis c'est des mêmes pas. C'est des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs électriques, des architectes, des contrôleurs de projets qui sont le même genre de poste qu'on a à l'interne. Donc, on se demande pourquoi la STM va aller payer ces montants-là à des firmes de génie conseil, alors qu'elle pourrait simplement embaucher le personnel puis être capable de garder son expertise à l'interne. Oui, mais 58 $ de l'heure plus les avantages sociaux, les bénéfices marginaux, quand c'est municipal, vous le savez, là, vous êtes les plus chers payés de tous les fonctionnaires provinciaux, fédéraux. Vous le savez, M. Tessier, là. C'est pour ça qu'on engage des consultants. Quand on regarde le marché pour des postes comparables, pour des postes d'ingénieurs dans tout le marché au Québec, puis particulièrement dans la région de Montréal, on n'est pas du tout hors norme. Puis si je dis le salaire à 58, même si on ajoute les avantages sociaux, on est très loin du 191 $ de l'heure qui est payé pour les consultants. OK. Donc, la question qui se pose, c'est à qui profite cette politique d'embauche de consultants à la STM?
C'est une bonne question. J'ai pas la réponse à ça. Nous, on dit, pourquoi ne pas profiter de la situation actuelle, de la situation budgétaire? Elle est difficile à la STM, on le sait. Pourquoi pas profiter de cette situation-là pour remettre en question ce modèle-là, pour se questionner, est-ce qu'on devrait pas fonctionner différemment pour nos grands projets d'infrastructure? Est-ce que une plus grande part des employés internes serait une façon de sauver des coûts à court et moyen terme? Nous, c'est la question qu'on pose, puis c'est ça qu'on demande de regarder ça. Ce que je comprends pas dans tout ça, là, c'est d'un côté, d'abord, Eric Allen Caldwell, là, le président de la STM, il est là à cause du patronage, parce que c'est le petit ami de Valérie Plante, c'est un gars de Projet Montréal. Il y avait aucune expertise pour être le patron de la STM. On s'entend là-dessus. Ben, le conseil d'administration de la STM est en partie formé Monsieur d'élus Tessier, municipaux. Ça, c'est pas nouveau, là. Monsieur Tessier, vous êtes le syndicat des employés de la STM. Je vous apprendrai pas que M. Caldwell n'avait aucune expertise. Il a été nommé là à cause de patronage politique. Vous le savez. Dans vos parties de Noël, vous le dites. Dites-moi pas le contraire, là. Je partage pas nécessairement cet avis-là. C'est les élus municipaux qui sont majoritaires au conseil d'administration de la STM. C'est pas une situation nouvelle. Non, mais ils se nomment entre eux. Avant, c'était Philippe Schnob, parce qu'il avait fait une faveur à Denis Coderre. Philippe Schnob, c'est un gars de Radio-Canada. Il connaissait rien au transport en commun non plus, mais on fait gérer c'est quand même un système de transport important. C'est Montréal. Et là, tu as des recrues qui débarquent là. Là, on annonce des coupures. Moi, je comprends pas que vous sortiez pas de vos shorts aujourd'hui pour dire on annonce des déficits, on annonce des coupures, on annonce des mises à la retraite, mais on garde les consultants qui coûtent 200$ de l'heure. Ben, c'est ce que je vous dis. Pourquoi on garde les consultants à ces salaires-là, alors que la SM se dit contrainte de couper des postes à l'interne à cause de la situation budgétaire. On sait que la situation budgétaire est difficile. Le gouvernement du Québec est pas au rendez-vous en ce moment pour le financement. Il dit revoyez vos dépenses. Mais peut-être qu'il a raison. On dit si on revoit nos dépenses, revoyons les firmes de consultants également. Mais peut-être qu'ils ont raison. Avez-vous posé la question de prononcer, là? L'avez-vous posé à Eric Caldwell? Pourquoi? Ben, la direction nous répond que c'est un modèle qu'ils veulent continuer à faire appel aux firmes de génie conseil parce que quand il y a moins de projets, ils peuvent les renvoyer chez eux, alors que des employés permanents, ils doivent les garder longtemps. Mais c'est pas vrai. On est capable d'ouvrir des postes temporaires à l'interne aussi, là. Pour nous, on n'est pas allé au fond de cette question-là avec la direction, là. Est-ce que la STM est mal gérée? Non, c'est pas mon avis. Je pense pas que la STM est mal gérée. Je pense que nous, ce qu'on dit, c'est que il y a différentes choses à regarder si on veut être plus performant comme le demande le gouvernement. Puis nous, comme professionnels qui avons à cœur le développement du transport en commun à Montréal, on dit on va faire partie de la solution, on a des idées, puis ça, c'en est une. Donc, regardons la place des firmes de consultants chez nous. OK, mais M. Tessier, en dehors de ça, en dehors des consultants, ce matin, il y avait une panne à la STM. Il y a eu un arrêt de service en raison d'un drame, une personne qui a été sur la voie, oui. Il y en a tout le temps. Il y a de la violence. Il y a eu des articles au cours des dernières années de poivre de Cayenne utilisé, il y a de l'itinérance, les gens se sentent moins en sécurité dans le métro de Montréal, puis vous me dites, la STM, vous, le gars du syndicat, vous me dites, la STM est bien gérée. Ben, vous me parlez de différentes situations qui se passent dans le réseau du métro qui sont dues à différents problèmes sociaux. C'est pas facile, non. Des fois, ça cause des arrêts de service comme ce matin. Mais de dire là que la STM est mal gérée puis qu'on doit que le gouvernement aurait raison de dire non, on donnera pas plus de financement. Vous savez, même le milieu des affaires est sorti il y a pas longtemps en disant regarder les dépenses va pas apporter toutes les solutions. Il faut financer le transport en commun à la hauteur de ses besoins. Donc,
Mais qu'est-ce qu'on c'est fait? pas juste nous qui le dit, c'est le milieu des affaires également. Là. Non, mais la STM annonçait, il n'y aura pas de réduction de service, les autobus vont être aux 10 minutes, puis ça a tombé du jour au lendemain. Là. Ils ont dit, non, on n'est plus capable de fournir ça, mais ils demandent toujours plus d'argent au gouvernement provincial. C'est normal qu'ils disent, bien, regardez donc comment vous gérez votre patente, puis après, vous viendrez nous demander de l'argent. Ben, d'accord, c'est ça que le gouvernement dit. Il dit, regardons comment on gère la patente. Nous, comme professionnels qui travaillons là, disons, OK, d'accord, vous voulez regarder les choses, on va regarder les choses. Puis on va se mettre en mode solution. On n'est pas un syndicat qui va se croiser les bras puis qui va dire non à toutes les propositions. On va en amener également des propositions. Puis ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est ça. Ben, regardons la place des firmes de génie conseil dans le personnel de la STM. Oui. Et regardons, vous en avez besoin de combien pour fonctionner, en fonction de quel projet, puis le reste, ben, trouvez-vous de la job ailleurs. Ben, en fait, le personnel qu'on a besoin, est-ce qu'il pourrait être des employés de la STM? Puis qui ne seraient pas payés 191 $ de l'heure. Nous, c'est la question qu'on pose à ce moment-là, parce que les firmes de génie conseil, ils obtiennent un contrat avec la STM, ensuite ils se tournent de bord, ils s'en vont sur le marché, ils vont embaucher les ingénieurs parce qu'ils les ont pas nécessairement, et là, ils font la courroie de transmission entre le travailleur et la STM. Donc, on se demande un peu des fois c'est quoi leur valeur ajoutée à ces firmes-là. Ouais, donc, des intermédiaires dont vous n'avez pas besoin. C'est ce qu'on dit. OK. Allez-vous poser la question à M. Caldwell bientôt? Allez-vous lui exiger une vraie réponse? On pose la question à la direction, là, mais c'est ce qu'on soulève aujourd'hui. Parfait. Bon, ben c'est noté. Benoît Tessier, qui est VP du Syndicat des employés professionnels de bureau de la STM, Société de transport de Montréal, quand ça leur tente, quand c'est pas en panne. Merci. Bonne chance. Bonne journée.